Alors Nort, c'était un bon challenge aussi parce que on voulait un truc un peu comme Tron. Donc Nort, c'est Tron à l'envers, hein, pour ceux qui auraient pas compris. Nos costumes, ils sont à l'inverse de Tron, puisque eux ils sont noirs avec des traits blancs et nous ils sont blancs avec des traits noirs. Donc il fallait une genre d'arène. On s'est un peu creusé la tête. Où est-ce qu'on pouvait aller? Peut-être les arènes de Nîmes, peut-être au Colisée, je sais pas. Et finalement, il y en a un, il nous a dit ouais, une patinoire. Et là, on l'a pris pour un con. Et ta gueule, une patinoire, n'importe quoi. On va pas le faire d'une patinoire. Et puis finalement, Val, il dit bah si, une patinoire. Ouais, c'est blanc, c'est grand. Voilà, il y a des gradins, il y a tout ce qu'il faut. Et après, j'ai dit mais on va se péter la gueule, c'est impossible, on peut pas marcher là-dessus. Puis jamais ils vont nous le prêter. Et puis si, bien sûr, on l'a fait. Mais à une condition. On la prête, mais voilà, 2 heures plus tard, il y a le public qui commence à arriver dans la patinoire, donc on aura 2 heures où il n'y aura personne. En 2 heures de tournage pour tout ça, c'est du jamais vu. Donc Nord, c'était très compliqué. Ce qu'il fallait pour que ça marche, c'était une préparation de fou, donc la chorégraphie, on l'a apprise par cœur avec Val. Je voulais trop reprendre une musique des sudistes, donc celle de l'épisode 4. Alors voilà, ça allait être notre musique de base, et puis justement, elle était pas longue. Puis voilà, il y avait des thèmes bien tang, tang, tang pour chaque coup. Il fallait aussi qu'on prévoie un planning de fou, donc ça, Val s'est bien amusé à calculer chaque plan, à chaque seconde ce qu'il fallait faire, tac 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 tac. C'est le premier vrai storyboard qu'on a fait, je me suis dit, c'est obligé, en 2 heures, là, il faut en faire un. Et heureusement, on a eu de l'aide de copines de ma fac de cinéma, parce qu'à l'époque j'étais en fac de cinéma, en licence 3. Et ils nous ont aidés en régie pour filmer et puis pour installer le matériel. Striptease. Regardez pas. J'ai une équipe entièrement de filles. Hein? Qui a fait le costume? C'est sa maman. Ah oui? Ouais. Non. De A à Z, hein, c'est une styliste. Ouais, Avec sa belle voiture. On a décerné les rôles à chacun, donc il y en a une qui devait aller cacher toutes les marques qui étaient autour de la patinoire en mettant des draps blancs par dessus, et une autre qui devait nous aider à poser les tapis, à placer 3 pieds pour qu'à chaque fois on prenne la caméra, on la foute sur le pied et dès que on avait fini le plan, on la reprenait, on la mettait sur le pied, tout était cadré à l'avance pour ne pas perdre de temps non plus. Les plans d'ensemble, voilà, qu'il fallait faire 2 fois juste, et donc il fallait que le trépied bouge pas du tout pour qu'on puisse superposer les images et que ça colle parfaitement et qu'on croit qu'on est 4 dans la patinoire, quoi. Ouais, pas compliqué. Facile. C'était le côté qui manquait au sudiste, c'était vraiment le côté futuriste. On donne des coups. Comme t'as appris en cours. Voilà, ça, comment c'était ça? Voilà. Comme ça. Et à la fin. On est des professionnels. Et on se les caille. Heureusement qu'on a des gants dans les déguisements. Et au moment des changements de personnages, ils devaient hop, déplacer les tapis à l'autre endroit de la patinoire, plus pendant que nous on changeait de costume, eux ils changeaient les lumières, les embouts des bâtons. Tac 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 tac. Pour les 2 heures, c'est quand même un exploit d'avoir réussi à faire ça. Est-ce que quelqu'un peut claquer des mains? Non, taper des mains. Henri, voilà. Voilà, merci, comme ça. Vas-y, continuez tout le temps. Ok. Vas-y. Non, chaque panneau, tac, tac, tac. Pour qu'on soit bien synchro tous les deux, quoi. Merde, putain. Ah merde. Les dernières scènes, c'était les miennes, parce que comme c'était moi qui avais tout préparé, je pense que c'était moi qui connaissais le mieux les dialogues et exactement ce qu'il fallait faire, donc je me suis dit si y a quelqu'un qui doit être à la ramasse à la fin pour que ça se passe super vite, je préfère que ça soit moi. Et ben ça a été le cas, en fait on s'est tourné pour faire mes scènes de Valing, il restait 1 minute ou 2, et donc voilà, le mec il disait allez c'est l'heure, vous devez sortir. Voilà, bah du coup on est resté juste moi et Célia pour me filmer pendant que tous les autres rangeaient. Et hop, j'ai fait toutes mes scènes d'affilée, juste par mémoire je crois. Et le problème c'est que ouais, je les ai fait tellement vite que Célia elle a même pas eu le temps de faire la mise au point, c'est pour ça que toutes les scènes de Valing sont un peu floues.
Célia part en Amérique latine dans quelques jours, donc elle ne pourra pas être interviewée. Donc elle était vraiment géniale, tip top, parce qu'elle était toujours partante pour filmer. Donc un grand merci à toi, même si tu as fait quelques plans flous. Elle a fait caméraman par moins 5 degrés, dans des conditions extrêmes. On s'est dit, après ça, elle va jamais revenir et tout. Et non, elle voulait revenir. Ouais. Du coup, on s'est dit, oh, mais, elle est géniale cette fille. Du coup, voilà, on l'a vraiment pris comme stagiaire dans notre association en tant que caméraman officiel de la fin de la série.